Hello les gens, c'est Mustapha68 pour une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse si je parle un peu bas, c'est parce qu'en fait mes parents dorment à côté. Donc vu que j'avais pas trop le temps d'en faire une juste avant, donc je vais essayer d'en faire une maintenant. En espérant que ma soeur rentre pas dans ces alentours là et qu'elle vienne pas me faire chier. Donc je vais tout recommencer. Bon alors je fais mon grand retour sur Darksiders 2. Vu qu'avant j'avais un micro trop faible, on n'entendait pas ce que je disais et maintenant c'est un peu mieux. Peut-être baisser le son pour peut-être optimiser un peu plus ça. Donc je vais vous laisser admirer la cinématique d'intro. Admirer la cinématique et bonne vidéo. Donc là on va mettre difficulté normale, sous-titres. On va activer le gamma comme ça à peu près. Et on est parti. La vie ne peut exister sans l'ordre. Bien, mal, lumière et ténèbres. L'univers a besoin d'harmonie. Ainsi l'a décrété le Conseil Ardent. Une entité chargée par le Créateur de préserver l'essence même de l'existence. Mais l'équilibre a été rompu. La Terre a été ravagée par les seigneurs des enfers. Et le Destructeur crée un nouveau royaume pour ses puissants élus. Certains prétendent que War a déclenché l'apocalypse, qu'en allant sur Terre trop tôt, il a condamné l'humanité. Mais qu'en est-il des autres cavaliers? Ces puissants agents du Conseil? Où sont Fury, Strife et Death? Pour les connaître, il faut connaître un autre nom. Néphilim, hybride maudit d'anges et de démons. Les Néphilim dévastèrent sans pitié d'innombrables royaumes, mais 4 d'entre eux se lassèrent du carnage, inquiets des conséquences de leur conquête sur l'équilibre. Un pacte fut alors forgé. Les 4 serviraient le Conseil en échange d'un pouvoir inimaginable. Ainsi apparurent les cavaliers. Et leur première tâche fut de débarrasser la création de leurs frères, d'exterminer les Néphilim et de détruire leurs âmes. Intéressons-nous maintenant à l'un des 4. Pas War, enchaîné au pied du Conseil, clamant en vain son innocence, mais celui qui veut sauver son frère par-dessus tout. Il porte de nombreux noms. Bourreau, faucheur. On l'appelle Tess. En échange de la libération de War, Death jura de sauver l'humanité. Mais il ne savait pas comment y parvenir. Il se mit alors à chevaucher le voile glacé en quête du gardien des secrets. A noter que les graphismes sont vraiment magnifiques, parce que je joue sur un PC portable et sur un PC portable normalement les graphismes ne doivent pas être aussi beaux. Donc ça fait longtemps que je peux jouer à ce jeu, donc peut-être perdu quelques notions, mais je me souviens encore à peu près des nombreuses touches. Oui, donc le jeu rame un peu puisque je suis sur PC. Donc des fois vous m'entendrez marteler le clavier et puis j'ai vu que j'ai un PC portable, ben j'ai la souris qui est en fait je peux pas l'accéder, donc pour changer de direction comme ça je suis obligé des fois de quitter.
quitter mon clavier et des fois ben ça me fait perdre de la maniabilité. Donc ce jeu je l'ai déjà fini une fois, mais bon j'ai décidé de le refaire. Tout simplement je l'ai trouvé absolument génial. Donc mage. Hop. Donc au début ils vous apprennent à bien esquiver. Donc là, quand vous voyez ce signe, hop là, ce qui vous permet en fait tout simplement d'utiliser c'est vraiment pas de chance pour eux, des fois je connais encore quelques combos. Genre ça. Ce combo il fait très mal. Vous voyez que là en plus j'ai obtenu une arme secondaire. Par contre j'ai l'impression que j'ai dû faire un petit bug avec le son je pense. Donc là faut 23-27, c'est de la daube. Ça on va en équiper, au début équiper tout hein, parce que sinon Tess va vraiment avoir du mal à... Ah voilà. Option. Dans les sons... Plutôt mettre comme ça ouais. Parce qu'avant j'avais réglé les sons comme ça en espérant qu'il soit pas trop fort. Bon, alors continuons. Donc là j'allais oublier une potion et des sous. Parce que l'argent vous sera très utile au début. L'argent vous sera énormément utile au début, puis à la fin vous en foutez après un peu puisque vous aurez les meilleures armes du jeu. Tout simplement, puisque vous êtes à la fin du jeu, vous allez garder une arme que vous allez garder jusqu'à la fin en fait. Son arme secondaire à partir de la forteresse sombre, donc là j'atteins la forteresse sombre. Son moi au bout d'un... À partir du royaume des morts, donc le deuxième monde, ben... Voilà, donc ça c'est vachement chiant. Donc je peux me fail, comme tout simplement je peux passer, mais des fois c'est de la pure chance. Vous pouvez voir qu'en fait j'ai deux choix qui se posent à moi. Soit je le combats et il y a peut-être un coffre derrière, c'est ce qui va se passer. Vous voyez qu'en fait en l'attaquant d'une certaine façon, il ne peut absolument rien faire. Donc là si je continue, hop là un coffre. Déjà j'obtiens déjà quelques potions de soins. Qui vont m'être déjà très utiles dans ma quête au cas où ben... je perds de la vie. Donc surtout quand vous voyez, même si vous voyez une arme, enfin ça c'est mon avis, mais même si vous voyez une arme qui m'a l'air pas du tout puissante, moins puissante que l'arme que vous possédez, prenez-la quand même. Parce que vous pouvez la vendre à un certain prix qui vous rapportera peut-être... par exemple si vous manque quelques sous. Oui, le carnet secret est un peu timbré. Je crois que c'est devenu un fou en fait. Il est devenu fou à cause... Vous verrez pourquoi il est devenu fou. Moi j'utilise tout simplement les flèches. Donc c'est un très bon jeu. Et puis pour ceux qui demandent où est passée l'ancienne vidéo, ben je l'ai effacée tout simplement parce que voilà, je me suis dit que ça servait à rien que je mette une vidéo où on m'entend pas, alors que maintenant que j'ai un micro un peu mieux, je peux la refaire où on m'entend mieux, vous voyez. C'est ainsi plus simple. Vous voyez le combo en haut.
Hop là, donc toi t'es mort. En fait, au fur et à mesure, vous obtenez des objets qui sont plus ou moins puissants. Donc là, vous voyez que je viens d'obtenir des objets de merde. Donc là, pour une jambière niveau 1, ça sert à rien. Alors que là, une manchette qui me permet d'augmenter ma résistance. Ne vous souciez pas du look de Death, il a un look un peu... En fait, c'est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc il a pas trop de look pour un cavalier de l'Apocalypse. Hein. Allez, toi tu crèves. Excusez-moi si vous m'entendez pas beaucoup, mais bon, je sais pas quoi dire en fait. Vu que je viens d'atterrir sur YouTube, grâce à notamment Darkos et Nava. D'ailleurs, je sais pas quand on va la faire, mais je pense qu'on va peut-être la faire samedi ou dimanche, ou peut-être demain soir, je ne sais pas trop quand. En tout cas, on va faire une vidéo avec Nava et Thibaut, donc ceux qui font les let's play. Pour ceux qui regardent leur chaîne, pour ceux qui font les let's play, sur Minecraft. Donc sachant que moi, je viens de débuter Minecraft, je sais rien de Minecraft. Donc ils vont peut-être m'apprendre des trucs, on va peut-être bien se marrer, je pense. Et je vais aussi commencer un truc avec Darkos dès qu'il aura son nouveau... Comme il a toujours été. Je ne le sais que trop bien. Vous pouvez le voir là-bas, le petit con là. Donc je disais, ouais, donc je vais commencer aussi un... Darkos m'a demandé de faire un petit jeu avec lui. Sur le Pokémon MMO, vu que moi quand j'étais jeune, il y a 2-3 ans, je jouais à Pokémon... Pokémon, d'ailleurs j'ai repris dernièrement, mais bon c'est un petit trip comme ça. C'était Pokémon Diamant, où j'avais absolument... En fait j'avais activé un petit cheat pour avoir tous les Pokémon légendaires en Shiny niveau 50. Donc bien sûr je les ai augmentés depuis le temps. Donc là je crois que j'ai un Rayquaza niveau 70, bref. C'est pas trop le sujet, donc voilà. Et puis je vais continuer les vidéos sur Darksiders 2, les vidéos sur Age of Mythology si vous m'en demandez. Et puis je vais commencer peut-être le mode multi sur Age of Mythology, vous montrer tout ça. Donc là, vous allez voir, premier boss. Premier boss. Il a l'air assez imposant comme ça. Vous voyez, on vous prend très bien en main. Et ce qui est chiant, c'est qu'il est très compliqué à battre au début. Quand vous ne savez quand même, quand vous ne savez pas. Moi je vous conseille en fait d'utiliser. Au début j'optimisais plus pour les attaques lentes. En fait je me rends compte que les attaques rapides c'est quand même assez puissant. Que ça inflige beaucoup plus, même si les attaques, à moins que vous trouviez une attaque, une arme lente qui fait vraiment des très gros dégâts, je vous conseille une arme rapide. Ça vous permet en fait d'infliger des dégâts beaucoup plus rapidement. Et donc là, magnifique finish, vraiment des finishes sur les boss, mais vraiment des finishes magnifiques que Death exécute sur un boss comme lui. Mais c'était vraiment les finishes là-dessus sont vraiment très bien faits. Donc là vous pouvez voir mon premier fail sur ce truc. Vous inquiétez pas, des fails vous en verrez longtemps. Mais vous en verrez beaucoup. Longtemps, vous en verrez longtemps. Je peux parler français moi. Donc là en fait vous pouvez apercevoir, bon. Première fois en fait j'avais toujours pas marqué, mais en fait là, simplement vous. En amont ça c'est Death. Je vois pas trop la ressemblance mais bon. Donc le corbeau que vous voyez tout le temps, bah, en fait c'est le corbeau que vous voyez tout le temps, bah, en fait c'est Dust, c'est mon guide.
l'ascenseur en ruine qui ne sert absolument à rien. Et en plus, vous ne pouvez... Non, déjà ce niveau, le premier niveau là, vous ne pouvez plus le faire. C'est impossible. C'est le seul monde. Le voile glacé, c'est le premier monde que vous faites et vous ne le referez plus. Puisque après vous verrez, mais vous ne pouvez plus le refaire. Ça c'est marrant ça aussi. Hop, 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 et hop. Essaye de faire des petites blagues, vous voyez le... Monsieur le gardien des secrets, essaye de faire des petites blagounettes. Il trouve ça drôle, mais... Vous voyez, les graphismes sont vraiment impressionnants. Par contre, j'espère juste... je verrai quand j'aurai peut-être une console. Si vous avez trouvé ça con, mais je vais peut-être m'acheter la Xbox ou la PS3. En fait, je sais pas encore entre les deux, parce que... La Xbox, ce serait bien pour Darkos, mais... Ce serait bien pour avec les autres, vu qu'ils ont l'Xbox. Mais en fait... je me rends compte que sur la PS3, en fait, il y a un peu mon meilleur pote. J'aimerais bien jouer des fois avec lui, mais... Donc là, vous voyez encore que je suis à peu près encore... Donc là, vous voyez qu'en fait, la barre... Ah oui, j'allais vous parler de ça aussi. La barre là. La barre que vous voyez, il y a la barre de vie, la barre verte et la barre bleue. La barre bleue, c'est une barre qui va vous servir à invoquer vos pouvoirs magiques. Ça s'appelle le Kourou. Cette barre va vous servir à utiliser votre pouvoir magique. Donc, par contre, j'ai entendu un bruit, je crois que c'est ma soeur qui est rentrée. Je suis tombé. Génial. Je sais plus quoi dire. Bref, donc là je suis juste en train de me balader à travers les interfaces. Je saute. En fait j'ai que ça qu'à vous dire. Je fais mon jeu et voilà. Je sais pas quoi dire. Donc là vous pouvez voir encore une fois les graphismes époustouflants. Juste ce passage me fait halluciner. Je sais pas trop ce que ça veut dire, une horloge ou un truc comme ça. C'est tout simplement magnifique qui vous prouve. En fait, vous voyez que 4 mondes. Donc en fait, il y a une infinité de mondes et ça, c'est un peu dommage qu'il y a que 4 mondes. J'aurais bien aimé voir un peu plus que 4 mondes. Donc l'intro, je vais me taire. Des cris, toujours des cris. Un tourment sans fin. Gardien des secrets, j'ai besoin de ton aide. Je t'ai déjà aidé une fois, cavalier. Vois le résultat. Je maudis ce jour. Et toi aussi. Attention, vieux Corbin. Je ne suis pas venu ici pour vous libérer. Du moins pas encore. Je sais ce qui t'amène. Ton frère, le cavalier War. Le conseil ardent l'a arrêté et va bientôt le juger pour avoir condamné la Terre et décimé les humains.
Mais pourquoi son destin m'intéresserait-il? Parce que vous savez tout. Vos secrets peuvent le sauver. Le conseil va le punir, briser ses pouvoirs et le jeter dans l'abysse pour cacher la vérité. Mes secrets ne peuvent prouver son innocence. Tess. Non, mais ils peuvent m'aider à effacer son crime. Restaurer l'humanité? Pure folie. Si c'est le cas, c'est vous le plus apte à me guider. Si un moyen existe, tu le trouveras ici. L'arbre de vie. Laissez-moi passer. Attends. Ce que tu m'as donné, tu dois le reprendre. En échange de ces secrets, vous avez promis de garder le talisman. Non. Les vois. Elles menacent et maudissent sans cesse. Elles veulent revenir. Tu dois le détruire. Non, je ne peux pas. Tu as massacré leur corps. Pourquoi garder leurs âmes? Ouvrez le portail. Tu ne passeras pas tant que je vivrai. Alors, très bien. Boum. Corbin a l'air très fort comme ça, mais... Les Néphilim y connaissent un tourment sans fin. Veux-tu les rejoindre? Et ton frère War, serais-tu prêt à le tuer pour sauver l'équilibre? Il est innocent. En es-tu bien sûr? La surprise. War. Le deuxième boss affronté, c'est un faux War. Mais il est hyper chiant à tuer. Donc déjà, apparemment, je vais me soigner. Parce qu'en fait, il faut juste attendre qu'il attaque. En fait, il faut que j'alterne surtout les deux phases d'esquive. Parce qu'il est hyper chiant, comme vous pouvez le voir. En fait, vu comment il est fort, ça me donne envie juste de tester le premier opus. Ah oui, alors là... Alors celui-là, mais je le perds tout le temps. Parce que oui, il faut marteler là-dessus. Je sais pas sur quelle touche faut marteler. Mais comme je vous le dis, je le perds tout le temps. Je sais pas quelle touche c'est, la touche bidule là, je crois que c'est la E. Chez moi, je sais pas trop quelle touche c'est. En tout cas, ça fait paumer un bon nombre de vies. De toute façon, j'ai 4 potions, donc soit vous faites comme moi à la mode bourrin, ou vous vous soignez entre temps, soit vous y allez tranquillement. Et je vous dis que War est très très chiant. En fait, le gardien des secrets peut, comme vous pouvez le voir, peut recopier les attributs des cavaliers. Et je l'ai fini. Un nouveau finish magnifique de Death. Vous voyez, j'ai gagné 1200 non, 40 expériences et 1200 sous. Ouvrez le portail. Et donc ce jeu n'est pas pour les
personne... Dans ce cas qu'il meure avec vous, vieux fou. Mes secrets, pas les tiens. Le vieux Corbin est mort. Death reçoit un espèce de truc bizarre. Donc ils vont me demander de sauvegarder, ce qui va permettre en fait de parler. Donc, ce jeu en fait n'est pas trop un jeu pour les petites personnes, genre 7-8 ans. Je vous conseille pas de regarder ça. Les mondes de notre univers plongent lentement dans un abysse sans fin. Ravagés par le temps et la guerre, de nombreux royaumes disparaissent et retournent au néant dont ils sont issus. Mais certains restent éternellement au bord de l'anéantissement, pour que création et destruction s'équilibrent. Et dans les derniers instants du combat, Death fut banni vers l'un de ces mondes, à l'agonie, prêt à basculer dans les ténèbres. L'avait-on envoyé à sa mort? La réponse serait révélée dans l'avenir de Death et dans son passé. Oh, Père Noël. Tiens-toi tranquille, tu es blessé. Toi, ne me touche pas. Ton arrivée ne présage rien de bon. Oui, je suis très inquiet. L'Ancien, soyez plus clair ou vos craintes risquent de se réaliser. Où est l'arbre de vie? De vie? Ce monde est mourant, rongé par le chaos et la corruption. On ne peut rien faire pour le sauver. Bientôt, l'arbre mourra lui aussi, et avec lui, ce qui reste de mon peuple. N'est-ce pas la raison de ta présence ici, cavalier? Excusez-moi, je me gratte. Oui, donc le son est un peu Je décalé. cherche l'arbre. Vos problèmes ne me concernent pas. Il me semble que si, pourtant. Alors ce combo, c'est un des combos que je kiffe. Vous faites 2 fois comme ça, et après vous faites... Boum. Après vous faites E. Puis ça lui vous le démontez. Boum. Tu es fort, mais cette corruption n'a rien à craindre des lames. Trouve la sœur de la forge. Parle-lui du feu de la montagne. Aide-la, et tu pourras atteindre l'arbre. Quant à moi, je dois me remettre au travail. On lui poser quelques questions à ce vieux fou. Et qui êtes-vous pour me donner des ordres? Un fondateur. Plus ancien encore que le Conseil. Mes mains ont posé les fondations de nombreux mondes. Mais leur temps est révolu. Elles ne caressent plus que rarement la pierre. Vous ne voulez donc pas savoir pourquoi je cherche l'arbre? Je ne me permettrai pas de remettre en question l'un des 4. Mais vas-y, dis-moi. Je dois sauver l'humanité pour réhabiliter War. Les cieux et les enfers s'affrontent sur cette terre brisée. La création tout entière vacille. Et au milieu de ce chaos se trouve ton frère. Il est innocent. Je n'ai jamais dit le contraire. L'arbre de vie a le pouvoir de contrôler la vie et la mort. Si tu parvenais à ressusciter l'humanité, tu serais en bonne voie. Mais méfie-toi, la corruption barre la route menant à l'arbre, où habite désormais une présence obscure.
Ah, génial. Donc là vous croyez en fait je vais m'arrêter là, mais... Donc là vous voyez le niveau augmenté, donc ça m'a permis de régénérer tout. J'ai gagné un point de compétence. Accéder au haut pour accéder, en fait, débloquer une nouvelle capacité. Donc ça, on vous verrez ça après. Donc en fait, je vais juste récupérer le coffre et vous montrer l'interface. Vous montrer l'interface de ça. L'interface des points de compétence. Hop là, et je reçois une hache qui est bien plus puissante que ma hache que j'avais tout au début. Donc bien sûr, si je vous montre mon autre perso, vous allez rigoler, vu la puissance de mes lames. Mes lames ont peut-être 29-30, mais mes lames normalement elles ont 129, 130, enfin 100 de plus quoi. Voilà. Donc moi je vous conseille tout au début quand vous êtes débutant, d'utiliser ça. Exhumation. En fait ça vous invoque des monstres supplémentaires pour combattre à vos côtés. C'est très efficace. Quand vous êtes débutant, vous améliorez ça et ça. Bon, certes, vous utilisez beaucoup de points de compétences, mais c'est hyper utile. Après, là où moi je suis, moi je vais plutôt me mettre dans ça, là-dedans. Donc surtout améliorer ça et ça pour aller jusqu'à là. Ensuite pour aller jusqu'à là. Pour le moment c'est tout ce qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas trop. Ça non plus. Et après surtout ça, la moisson. Le fauchage avec le traumatisme et les moissons rouges. Pourrait peut-être, ça j'aime pas trop. Et ça non plus, parce que j'utilise beaucoup de points de courroux, vous voyez. Et celui-là, il fait quand même assez mal. Donc il faut beaucoup de courroux. Après j'ai une fois utilisé ça, les festins de corbeau, avec la bénédiction, les héros de la mort et le corbeau de glace, c'est pas mal aussi. Après celui que j'aimerais utiliser avec vous, c'est je pense l'Aegidis. C'est un bouclier en utilisant ça je pense. Avec les traits de foudre. En même temps que j'attaque en fait ça leur ferait pas des dégâts. Goliath enragé. C'est quoi là? Des coups critiques magiques. Donc moi je vous conseille des chromanciens, je vous montrerai ça peut-être plus tard, mais d'abord je vais vous montrer l'omnifrappe. Voilà, donc l'omnifrappe par contre je sais plus quelle partie c'est l'omnifrappe. Et donc là par exemple j'ai l'omnifrappe. Hop là. Donc, on va s'arrêter ici, je pense. Sauvegarder. Donc on va s'arrêter ici, oui. Donc, je suis encore désolé pour ma voix qui est un peu faible, mais bon, mes parents dorment à côté. Donc voilà, donc je vais sortir une vidéo. Donc sur Darksiders 2 là, vu que c'est la fin des vacances. Oui, pour moi, c'est la fin des vacances, vu que je suis dans la zone 1. Ben, c'est un peu triste pour moi, parce que tous les autres, genre Darkos, Nava, eux ils laissent à leur première semaine de vacances, donc eux ils sont encore tranquilles une semaine, alors que moi je reprends les cours lundi. Ça fait mal, oui, ça fait très très mal. Je vais vous dire bien fait pour ma gueule, mais bon. Voilà, donc je suis un peu deg. Donc même si j'avais une semaine de vacances avant les autres aussi, donc c'est un peu logique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je pense peut-être en faire une la semaine prochaine ou mercredi après-midi si j'ai le temps. Parce que oui, j'ai encore des devoirs, je dois faire le code aussi, tout plein de trucs de merde. Bon, je vais peut-être en sortir une encore dimanche ou samedi avec Nava 22 et Darkos et Thibaut, pardon. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, ou de bonnes fins de vacances pour ceux qui sont dans mon cas. Et une bonne continuation à tous. Hop, ciao tout le monde.